Tiens, remplace-moi un moment. Dis-moi ce que tu veux encore. Eh bien, toujours la même chose. On va pas faire étape à chaque parking. Et regarde comme cet endroit est isolé et agréable. Nous sommes tout seuls au monde. mais qu'est-ce que... Que faites-vous là? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Avance et ferme-la. Si c'est pour de l'argent, bah, prenez. Pas de ça avec moi. Cherche pas à faire le malin. Je suppose que vous tenez à votre peau. Je vous pose une question, vous tenez à votre peau, oui? Oui. Alors, dans ce cas, démarre tout de suite. Et surtout, ne dépasse pas le 130. Où vous vouliez aller? À Salzbourg. Vous êtes mariés tous les deux? Oui. Non. Alors, il faudrait peut-être que vous soyez d'accord, hein? Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes mariés, mais... Aïe. Pigé. C'est la secrétaire, je parie. Tu fais quoi comme boulot? Pédagogie au conservatoire. Hein? Je suis professeur. Je donne des leçons de piano. T'es dans la musique. Et celle-là, c'est une de tes élèves? Non. Appuie un peu sur le champignon. Schubert. Tu prendras la prochaine sortie, d'accord? Colbert Mort, venez s'il vous plaît. Colbert Mort, venez s'il vous plaît. Colbert Mort, venez s'il vous plaît. Alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sois patient, Schubert. Chaque chose en son temps et tout sera bien fait. Lève-toi. Lève-toi, je te le répéterai pas 2 fois. Tourne-toi. Tourne-toi, je te dis. Allez, allez, tourne-toi. Et encore, 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 encore. Ça va. Déshabille-toi. Allez, dépêche-toi, Schubert. File-moi tes frusques et en vitesse. Donne-moi ta montre. Je t'en prie, fais ce qu'il dit. Donnez votre position. Position Bad Ebling. Nous avons repéré la voiture et nous la suivons. Ils ont pris la direction de Salzbourg. Terminé, à vous. Bien, nous restons à l'écoute. Formidable, c'est juste ma pointure. Alors, elle va m'emmener à la gare la plus proche en voiture. Elle sera de retour dans 1 heure environ. Ensuite, vous pourrez repartir. Seulement, je vous préviens, n'essayez pas de me rouler. Hein.
Si on vous pose des questions, vous m'avez jamais vu. Oui. Ben alors? Qu'est-ce qu'il y a, Schubert? Tu réponds pas? Un type a eu la mauvaise idée de me balancer aux flics il y a 8 ans. Ce soir, il va le payer de sa vie. Il savait pas que j'ai une mémoire d'éléphant. Alors si jamais vous parlez, soyez sûr que je vous retrouverai. Police, à l'aide! Police! Idiot! Imbécile, pauvre type. Viens ici. Mais qu'est-ce que t'attends? Viens ici. Tiens, appuie autant que tu pourras. Il faut arrêter le sang. Ce crétin a voulu jouer les héros. Bien avancé. Allez, mets en marche. Tu trouves pas que t'es un peu jeune pour mourir? Mais tu vas démarrer? Où c'est, barrière 3? Un moment. Bon sang! Il y a eu un message de la police? Il y en a déjà eu 3. Un par quart d'heure. Alors tu sais à qui t'as affaire. Hum, C'est pas la peine que je te fasse un dessin. Non. Où on va? Pour l'instant, va tout droit. T'inquiète pas, je te guiderai. Tu veux que je te dépose quelque part? Non, merci. J'ai des courses à faire au centre-ville. Je te souhaite un bon week-end. Merci, toi aussi. Attendez, les amis, attendez, vous sauvez pas. J'ai absolument besoin de vous. Je suis vraiment navré, mais... Ah, c'est urgent, les enfants. Un prisonnier de droit commun s'est évadé, voilà 3 heures à Schramm, alors qu'il était en travail surveillé. C'est Richard Braque, condamné pour vol et meurtre. Il est âgé de 37 ans. Il a tiré une balle sur un automobiliste. Celui-ci touché au rein est en danger de mort. Braque a pris leur voiture. Il est monté dans le camion d'un livreur. Au village suivant, il s'est fait conduire jusqu'au poste de douane de Kieferfelden-Kufstein. Cela s'est passé il y a 2 heures environ, depuis on a perdu sa trace. Maintenant, il est en Autriche. Ben non, je crois pas. Il va revenir. Il a caché de l'argent quelque part. Il veut faire payer une vieille dette à un homme en le tuant. Il viendra se venger. Pourquoi est-il allé à Kiefersfelden? À la frontière. Ah, c'est parce qu'il voulait me mettre sur une mauvaise piste. Vous? Oui, je le connais bien parce que c'est moi qui l'ai arrêté il y a 8 ans. Il avait attaqué une banque à Soln. En plus, il y avait une prise d'otage et le directeur a été tué d'une balle dans la tête, mais la balle avait rebondi. On l'aurait condamné à perpétuité, alors que là, il en a pris que pour 12 ans. Un homme aussi dangereux était en travail surveillé? Ben oui, j'ai eu la même réaction que toi. J'ai appelé tout à l'heure le directeur de la prison. Il m'a répondu qu'il aurait été libéré dans 8 mois environ en profitant d'une remise de peine. Libéré? Pour bonne conduite. Oui, pour bonne conduite. Et aussi parce que les 2 tiers de sa peine étaient faits. D'ailleurs, pour le directeur de la prison, cette évasion est un mystère total. Ici, Custer. Oui, c'est d'accord, on arrive immédiatement. La banque est équipée d'une caméra qui a filmé le braquage. Ça s'est passé au mois de septembre 1975. Venez, on va voir cet enregistrement. Bonjour, monsieur Niedermayer. Bonjour, commissaire. Bonjour. Alors, la banque a donc été attaquée un peu avant la pause déjeuner et il n'y avait plus qu'un seul client au guichet, Courtier Schoneck.
À l'époque, il avait 46 ans, c'est un ancien jockey, il est resté handicapé à la suite d'une mauvaise chute de cheval, ainsi que des diverses opérations du genou qui ont suivi. Il venait demander des renseignements sur l'épargne logement, il ne s'est pas douté une seconde qu'il allait être pris en otage. C'est lui qui fut par la suite mon deuxième témoin principal. Mais on peut commencer si vous voulez bien. Mais apparemment, le malfaiteur savait qu'au cours de cette matinée-là, la banque avait en caisse quelques 300 000 marks. Il demande que le directeur mette l'argent dans le sac, n'est-ce pas? L'homme s'exécute afin de ne pas mettre la vie des otages en danger, mais il glisse 100 000 marks dans le tiroir du bas. Il réussit à les pousser au fond et les sauver ainsi pour la banque. Le butin s'élève à 200 000 marks environ. Cet argent a disparu. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu mettre la main dessus. Voilà. Alors là, la caméra est tombée en panne, le film a dû casser, il y a eu un ennui technique. Enfin, vous voyez que cet homme peut réagir très violemment. Il a encore tiré un coup de feu pour les impressionner, sans doute. Cette balle a ricoché contre l'une des colonnes et elle est partie se loger dans l'œil droit du directeur. L'homme a été tué sur le coup. Et pourtant, Braque n'en a pris que pour 12 ans, parce que personne ne pouvait prouver qu'il avait eu l'intention de donner la mort. Et aucun complice? Dehors, devant la banque, un motocycliste attendait pour ménager sa fuite. Il l'a emmené jusqu'à la place Louis Kieselbach. Cette collaboration lui a valu 5 000 marks. Le garçon nous a fait des aveux complets quelque temps plus tard, d'ailleurs. Son témoignage m'a permis d'établir définitivement la culpabilité de Braque. Et le film? Quel film? Ah oui, le film. Il ne suffisait pas aux yeux du juge. À cause du badinot qui lui recouvrait le visage, on ne pouvait pas être certain que c'était Braque. Le jeune motard répond au nom de Ludwig Huber. En pleine audience, Braque lui a juré qu'il finirait par se venger. Puis, à l'annonce de sa condamnation, il s'est écrié un jour: « Je te ferai la peau. Je te retrouverai, même si je dois te chercher jusqu'à la Saint-Sylvestre de l'an 2000. » C'était assez prétentieux de sa part, car il se peut qu'il soit plus en vie à la Saint-Sylvestre de l'an 2000, mais néanmoins... Il a dit ça il y a 8 ans, c'est loin. Je suppose qu'il a dû se calmer depuis le temps. Calme, lui? Ce type a pratiquement fracassé le crâne d'un gardien. Comme calme, j'ai vu mieux. Ah non, il faut me retrouver ce Ludwig Schubert au plus vite. Aujourd'hui, si je fais le calcul, il doit avoir dans les 26 ou 27 ans. Martin, ressors-moi le dossier de cette affaire. Trouvez-le-moi, les enfants. Le plus tôt sera le mieux. D'habitude, ils tiennent plus à l'argent qu'à la vengeance. Je suis sûr que Braque commencera par aller récupérer l'argent dans sa planque. Ah, je le souhaite, garde seulement, on sait pas où elle est. À l'époque, quand on l'a arrêté, à peine 2 heures après le braquage, il était dans son appartement à Pasing, devant sa télévision. On a fouillé partout, mais pas de trace du magot. À mon avis, il est allé le cacher juste après avoir attaqué la banque, mais où? Cet ancien jockey, Kurt Jeschenek, votre deuxième témoin principal, celui qui était au guichet, il est en danger, lui aussi. Il faut l'avertir, t'as raison. Il habite... attends, laisse-moi vérifier dans le dossier, il doit y avoir une fiche de renseignement. Il habite dans le lotissement des Jardins, de l'autre côté de Pasing. Je te propose d'y aller maintenant. À qui téléphones-tu donc, Martin? Hambourg. Quand il est sorti de maison de correction, Ludwig Huber a quitté l'Isard pour l'Elbe. C'était en avril 1977. Bon, à tout à l'heure. Ah, ça y est, Julia. T'en as assez. C'est au tour de Jacob, maintenant. Voilà, Jacob. Oui, mon petit. Tiens, allez, viens manger. Allez, viens manger. Dépêche-toi. Il faut que tu manges pour devenir beau. Monsieur Jeschenek. Monsieur Jeschenek. Oui? Bonjour, monsieur Jeschenek. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Ah oui, ça y est, je sais. Vous êtes de la brigade criminelle. Köster. Enfin, si je me souviens bien. C'est exact. Pour le hold-up à Soln. Ah oui, un tué. Et pour un peu, c'était moi. Est-ce que nous pouvons entrer? Bien sûr. Voici mon collègue, monsieur Hyman, un charmant jeune homme, vous verrez. Monsieur Jeschenek, la raison qui nous amène aujourd'hui n'a rien de drôle, en fait. Nous sommes venus vous mettre en garde. Moi? Mais contre qui? Contre quoi? Vous n'écoutez pas la radio? Non. Par ici. Merci. Et qu'est-ce que vous préférez, qu'on reste dehors ou bien qu'on rentre? Oh, restons dehors, l'air est pur, on est bien, il fait bon, hein, profitons-en. Oh, mais qu'est-ce qu'elles ont, vos poules? Un nouveau coq est arrivé? Non, c'est à cause des rats. Ah bon, vous avez des rats? Oui, je vous en prie. Alors, je vous offre du vin de groseille ou un petit alcool de prune? Eh ben, je veux bien une petite prune, à condition qu'elle soit bien fraîche. Bien.
Vous n'êtes pas originaire de Munich? Non, sinon je vous en refaire une bière. Non, non. Je vis ici depuis 20 ans. Avant, j'avais ma femme avec moi. Et depuis 11 ans, je vis tout seul. Je suis veuf. Depuis que j'habite ici, je me suis toujours bien entendu avec les Bavarois. Alors, je ne regrette pas du tout d'avoir quitté Berlin. J'ai pas le mal du pays. Je vis ici, et maintenant, je m'y sens chez moi. C'est vrai. À votre santé, monsieur le commissaire. À la vôtre, monsieur Yechonek. Santé. Alors, contre quoi vous venez me mettre en garde? Richard Braque est en liberté. Il s'est échappé alors qu'il travaillait en forêt. Il a assommé l'un des gardiens, il lui a pris son arme. Ensuite, il a tiré sur un automobiliste. Il y a fort à craindre maintenant qu'il ne vienne vous rendre visite. Qu'est-ce qu'il pourrait bien me vouloir? Mais il n'a qu'une seule idée en tête, se venger. Vous le saviez aussi bien que nous. Je vois pas pourquoi. J'ai jamais rien fait contre lui, il a jamais rien fait contre moi. Oui, mais votre témoignage au tribunal a contribué à sa condamnation. Pas si vite, monsieur le commissaire. J'ai simplement répondu oui de temps en temps aux questions que le juge m'a posées. Mais les réponses, tout le monde les savait. Non, 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 non. Celui qui l'a fichu dedans, c'est son motard. Et je crois que c'est lui que vous devriez prévenir. En tout cas, moi, j'ai vraiment rien à craindre. Si vous le dites, nous, on est venus vous informer. Hein, c'est notre devoir et notre métier, monsieur Yechonek. Encore une petite prune? Non, merci. Il faut que nous vous laissions. Voici notre numéro de téléphone. S'il se passe quelque chose, appelez-nous, voilà. Entendu, monsieur Poster. Au revoir, monsieur Yechonek. Au revoir. Au revoir. À votre avis, ce Braque, il a une chance d'arriver à ses fins sans se faire Nous en prendre? doutons. Ah, bah, dites donc vos poules, hein. Faudrait que vous fassiez quelque chose pour vous débarrasser de ces rats, voyons. Vous n'êtes pas venu en voiture? Si, elle est garée un peu plus loin. Au revoir, monsieur Yechonek. J'espère bien que non. Brenner. Oui, j'ai son adresse, monsieur Koester. Non, il est revenu ici, voyons, en mars 1979. Il installe des cheminées et des poêles et depuis un an environ, il est même le patron. Il a épousé la fille d'un entrepreneur qui emploie une douzaine de personnes et il habite... Laissez-moi retrouver. Oui? Oui, je connais cet endroit, c'est tout à côté de l'aéroport. C'est au numéro combien? Numéro 47. Merci, Martin. Terminé. En route pour Toudering. Vieux, un peu plus on était bon. En tout cas, tu restes pas, c'est impossible. Du calme, du calme. Allez, vieux gnome, garde ton sang-froid. Et s'il n'y avait pas eu de porte de derrière, t'aurais fait quoi? Il y a toujours une porte de derrière dans les maisons. Arrête tes bêtises. Allez, on va rentrer, hein? Viens, on sera plus à l'aise. Vieux gnome. Écoute-moi bien, je ne suis pas ton vieux gnome, compris? Si jamais tu m'appelles encore comme ça... Dis donc, tu serais pas en train de me menacer? Braque, je ne rigole pas. Si t'as encore besoin de mes services, je te conseille de m'appeler par mon vrai nom, c'est compris? Je suis Kurt Yechonek. J'étais une vedette des champs de course il y a 20 ans. Tout le monde me connaissait. J'ai fait plus de 2000 courses et j'ai remporté 187, arrête de c'est clair. hurler. Yechonek. Je ne le dirai plus. Minute. Allez. C'est bon. Et attends. D'abord, je vais fermer les volets. On sera tranquille. Personne ne verra ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Ce qui est sûr, c'est que tu peux pas rester, hein, de toute façon. Non, c'est faux. Ce qui est sûr, c'est que c'est ici que je suis le plus en sécurité. Les poulets sont déjà venus te rendre visite. Ils reviendront pas de sitôt.
Et le temps qu'on a gagné, on va pouvoir l'utiliser, tu comprends? Allez, viens ici. On va faire ci, on va faire ça. T'emballe pas. Hein. Moi, je suis pas ton compagnon. Et encore moins ton acolyte. Je l'ai jamais été. Tu le sais. Tu fais tous tes coups en solitaire, ça a toujours été ton principe, ça. Je me souviens que t'en étais même drôlement fier dans le temps. Hein. Tu répétais d'ailleurs à qui voulait l'entendre, je ne prends mes assistants qu'à un tarif convenu d'avance. Ils touchent pas aux bénéfices. C'est exact. Et c'est plus valable, ça, aujourd'hui? Si. C'est toujours valable aujourd'hui, capitaine. Bon. Quand t'as braqué la banque, j'ai joué le rôle de l'otage et en échange, tu m'as fait cadeau de 5000 marks. D'accord? Je t'ai retrouvé ton Ludwig Huber et je t'ai fourni tout ce que tu voulais comme renseignement sur lui. Je suis réglo. Tu devais me payer 5000 marks pour ce boulot. Dans ton dernier message, c'est ce que tu m'avais promis. Mais ces 5000 marks, j'en ai pas encore vu la couleur. Tu vas les avoir ce soir avant minuit. Et pour te payer le travail qui reste à faire, t'en auras 1000 de plus. Dis-moi, où en est mon passeport? Il y a longtemps que c'est fait. 8 jours au moins. Aussi m'a dit qu'il attendait ton coup de fil. Seulement, lui, il trouve que c'est pas suffisant, 4000. Il dit qu'il l'aurait fait pour ce prix-là en 1975. C'est 6000 qu'il veut, parce qu'on est en 1983. Et il en veut 4000 de plus pour te fournir le kilo d'asperges et les autres accessoires. Dis-donc, c'est pourquoi faire, les asperges et les autres accessoires? Je t'expliquerai plus tard. Au fait, et comment ta bagnole? Elle roule encore? Oui, je m'en sers tous les jours et ça va. Je fais mes livraisons et je ramène du fromage. Mais elle vaut combien? C'est presque une pièce d'antiquité. À mon avis, elle vaut au moins dans les 2000, si ce n'est 3. D'accord. Alors, écoute-moi bien. On va à la planque rechercher l'argent. Après, on va voir aussi. Ensuite, tu m'emmènes chez Uber à Trudring. Mais tu ne bougeras pas de la voiture, je ferai ça tout seul, d'accord? D'accord. Une fois que tout sera fini, tu auras ton fric. 10 000. T'auras même 15 000. Hein? Oui, j'ai prévu de continuer tout seul avec ta voiture jusqu'à la frontière. Très bien. Et quand est-ce qu'on s'y met? On va attendre qu'il fasse nuit. Je ne sais pas si mon mari rentre aujourd'hui. Cet après-midi, il m'a appelé du chantier. Il y a eu un contretemps et ils sont en retard. Il se pourrait qu'il passe la nuit là-bas. Où se trouve ce chantier? Près du lac de Starnberg. C'est tout à côté d'Ammerland. Il s'agit de mon mari et vous ne voulez pas me dire ce qu'il y a? Ah, excusez-moi. Papa, qu'est-ce que tu fais debout? Il faut que tu te reposes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce sont des clients. Recouche-toi ou je vais chercher le docteur Friedrich. Je vous prie de m'excuser. Monte voir grand-père. Allez, va vite. Je ne peux vraiment pas savoir ce que vous voulez à mon mari? Oh, c'est au sujet d'une vieille affaire, Madame Huber. J'ignore dans quelle mesure votre mari vous a mis au courant. Il m'a tout dit. Vous faites allusion, je pense, à son passé de délinquant. 3 condamnations. D'accord. Mais je l'aime, et ce que vous racontez, c'est d'histoire ancienne. Mais mon père n'est pas au courant. Il ne sait absolument rien. Et il ne doit rien savoir. Mon père et mon mari ne s'entendent pas très bien, alors si toutes ces vieilles histoires ressurgissent... Et parfois, c'est inéluctable, Madame Huber. Connaissez-vous Richard Brack? Bien sûr que je le connais. Il s'est évadé de prison, tout à l'heure, dans la matinée. Qu'est-ce que Ludwig a à voir avec ça? À la fin de son procès, lorsque le verdict a été rendu, Brack est devenu fou furieux. Il a juré qu'il tuerait votre mari. Vous ne le saviez pas? Pouvez-vous nous dire où se trouve le chantier, s'il vous plaît? Non. Ils n'ont pas le téléphone? Non, non, ce sont des nouvelles maisons. 2 pavillons pour des particuliers. Quand mon mari veut téléphoner, il va soit à la poste, soit dans un café. Il court un grand danger. Madame Huber, nous partons immédiatement et nous allons faire en sorte que votre... Oh! C'est toujours aussi bruyant chez vous? Oui, les avions font un bruit effrayant. Vous allez essayer de rattraper Monsieur Brack? Oui, les recherches ont déjà commencé et tous les moyens sont mis en œuvre. Il n'a pratiquement aucune chance. Le matin, quand il fera jour, je suis sûr qu'on l'arrêtera. Mais il fait nuit maintenant. C'est un gros avantage pour lui. Oui, c'est vrai qu'il est favorisé pour le moment.
Tenez, je vous laisse notre numéro de téléphone. Madame, n'hésitez pas à nous téléphoner s'il passe quelque chose. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Arrête-toi, il y a une cabine, je vais appeler aussi. Est-ce que tu as son numéro de téléphone? Oui, 1 minute. Donne. Voilà. Bon. Maintenant au cimetière de la forêt. Les grands, on va de quel côté? Tu prends d'abord la place Loreto. Allez, donne-moi un coup de main. Et attention. Allez, allons-y. Allez. Voilà, voilà. Tiens, bloque là. D'accord. Merci, papa. Voilà. Faut remettre la dalle. Vite. C'est bien toi le jardinier, à toi de jouer. Oui, d'accord. Voilà. Là. La pioche. La pioche. Allez, dépêche-toi. J'arrive. Viens. Attends, je vais t'aider. Oui. Alors, qu'est-ce que t'attends? Ouvre. Un peu de patience. Regarde-moi ça. 8 années qui sont enterrées. Que l'inventeur des sacs en plastique soit loué. 15 gros billets. Bah, tu rigoles. Le travail d'abord et ensuite l'oseille, d'accord? D'accord. Ben, finissons-en tout de suite. Je voudrais bien savoir ce qu'il fabrique. Ça fait longtemps qu'il devrait être là. Voilà qui arrive, là. Salut aussi. Je peux voir? Cinq, d'accord? Tu plaisantes ou quoi? Tiens. Passe-moi le reste maintenant. 1 kilo d'asperges et les accessoires, ça fait encore 4. Voilà.
Et quitte. Est-ce que tu vas me dire ce que tu vas en faire à la fin? Tu vas tout de suite comprendre quand on arrivera à Trudering. Mais sois prudent, s'il te plaît. Nous avons de la dynamite à bord. Et quoi? Entreprise Nickel? Ben oui. Et vous, qui vous êtes? Police. La police? Oui, est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? Ah, si vous voulez. Non, un instant. Monsieur Custer. Commissaire. Oui. C'est ici. Vous êtes monsieur Ludwig Huber? Ah non, nous sommes ses ouvriers. Et où est le patron? Il est rentré chez lui tout à l'heure. Il voulait passer ici la nuit, pourtant. Ah oui? Sa femme nous a dit qu'il avait prévu de rester ici. Mais c'est ce qu'il voulait faire, mais voilà que subitement, je sais pas ce qu'il a eu. Bah, expliquez-nous ce qui s'est passé. Il a pris sa voiture, il est rentré chez lui. Pourquoi? Ah, ça, monsieur, si je le savais, je vous le dirais. Votre patron devait avoir une bonne raison pour partir d'une façon aussi précipitée. Aucune idée. Il était allongé là-bas, il écoutait la radio, il a bondi tout d'un coup, il m'a dit qu'il nous laissait, qu'il rentrait immédiatement. Et c'est arrivé quand? Enfin, il y a une heure, une demi-heure ou... À peine une demi-heure, juste après les informations. Merci bien, au revoir, monsieur... Wimmer. Wimmer. Custer, tu peux me passer à mon bureau, s'il te plaît? Martin, fais bien attention. Mais bon Dieu, où est-ce que ce type peut bien être? Mais je suis pas devin. Je croyais que tu m'avais dit qu'il rentrait jamais sa voiture au garage, qu'il avait l'habitude de la laisser ici dans la rue. Oui, c'est la vérité. Je suis passé devant la maison tous les soirs, toujours à la même heure, et la voiture était toujours garée là-bas. Oui, mais aujourd'hui, elle n'y est pas. Bravo. Beau travail d'enquête. Et c'est pour ça que tu me demandes 5000 marks? Tant que tu y exiges 10 000, où est-ce qu'il est bon sang? Tu n'en as pas la moindre idée? Il est peut-être sur un chantier en train de pioncer. C'est pas souvent que ça lui arrive. Seulement quand le client est pressé, ou bien que les délais sont courts, ou alors quand sa chaudière agace lui cause des embêtements. Mais ils sont où, ces chantiers? Doucement, prends un autre temps. Qu'est-ce que tu crois? Tu me prends pour un extra-lucide? Non. Pour une lumière non plus, d'ailleurs, vieux gnome. Voiture, baisse-toi! Salut. Salut. Ah, tiens, c'est des poissons du lac fumés de ce matin. J'en mangerai bien. Et toi? Non, merci, j'ai pas faim. Fritz s'est couché? Oui. La police est venue, à monsieur Custer. Ah oui, lui? Tu n'as pas l'air surpris? Ah non, je suis pas surpris. Est-ce que Custer t'a tout raconté? Oui, je suis au courant. Il faut lui téléphoner tout de suite. Enfin, il faut l'appeler à son bureau, plutôt. Il est allé personnellement à Hammerland pour te prévenir.
et pour te protéger. J'aime mieux me protéger moi-même. On a le temps. Va préparer les poissons. Qu'est-ce que tu vas faire, Ludwig? Défendre ma femme et mon fils. Où est-ce que tu vas? Je fais le tour de la maison. J'en ai pour 2 minutes. Et voilà qui rôde autour de sa maison avec un flingue à la main. Alors vas-y, je sais pas ce que t'attends. Qu'il disparaisse, qu'il rentre chez lui et surtout qu'il y reste. Pas question de fusillade. Je tiens pas à voir la meute appliquée. Eh oui, mon petit. On va s'y prendre différemment. Regarde bien. Tu vois cet œuf? Je vais le placer sous le siège de sa voiture. Avec un détonateur. Quand il s'assiera dessus demain matin, il s'envolera au ciel. Quand ça pètera, moi je serai en lieu sûr depuis longtemps, tu piges. Mais t'es devenu cinglé. Imagine que ce soit quelqu'un d'autre qui s'assoit dessus, sa femme. Maintenant, la ferme, vieux gnome, la ferme. Alors, Martin, quoi de neuf? Rien, Braque n'a pas été localisé. Mais Madame Huber a rappelé à l'instant. Son mari est rentré maintenant. Très bien. Comment ça va, Martin? Ne me pose pas de questions. Je ne sais pas encore. Bonsoir, monsieur Huber. Ici Köster. Oui, oui. Oui, c'est ça, il y a 8 ans déjà. Vous savez pourquoi je téléphone? Je voudrais vous mettre en garde. Il faudrait que vous partiez quelques jours, que vous vous cachiez jusqu'à ce qu'on ait arrêté Braque. Non, je vais rester, monsieur Köster. Parce que cela n'aura aucun sens de partir. Je suis décidé à ne plus fuir devant ce type. Et j'ai 3 chantiers à finir dans des délais extrêmement brefs. Je ne peux pas me permettre de m'en aller. Non, ne vous mettez pas en peine, monsieur Köster. Je reste ici auprès de ma famille. Me protéger? Je préfère m'en occuper. Vous savez, les gens comme Richard Braque ne sont dangereux que si on leur montre qu'on a peur, qu'on fait leur jeu. Il vaut mieux leur faire face. Non, vous avez tort de le sous-estimer. Écoutez-moi, c'est un homme dangereux. Faites-moi confiance. Vous devriez suivre mes conseils. Ah, évidemment, je peux pas vous y forcer, vous êtes assez grand. Bonne nuit. Enfin, je préférerais quand même qu'une de nos voitures stationne dans sa rue cette nuit. Avec 2 gars, par exemple, qui observeraient la maison. Je serais plus rassuré, moi. Et puis les gars pourront dormir à tour de rôle, hein? Bonne nuit. Toi aussi.
suis bien contente. Pourquoi? Nous sommes enfin arrivés au bout de cette horrible nuit. Et M. Coster a dit que dès qu'il ferait jour, il ne pourrait plus leur échapper. C'est lui qui l'a dit. Salut. Ludwig! Qu'est-ce qu'il y a? Ma voiture ne démarre pas, je prends la tienne. J'emmène Fritz à la crèche, j'en ai pas pour longtemps. En voiture, Fritz. Allez, monte. Tu te dépêches. Le tricycle reste à la maison. Mon tricycle! Et mon tricycle! Je veux l'emmener. Bon, d'accord, on va l'emmener. Ludwig! Mais qu'est-ce que tu as à crier ici? Oh, Ludwig, qu'est-ce... Mais quand... Martin. Allez, mon vieux, réveille-toi. Monsieur Huber! Restez où vous êtes, Monsieur Huber! Et vous voulez que je vous croie? Alors, monsieur Huber, essayez de vous mettre à ma place un petit instant. Vous prenez votre voiture, vous traversez la ville en tous sens. Mes deux collègues vous ont suivi afin de vous protéger, et ceci malgré vous. Arrivé au pont de Grunewald, vous quittez la route, vous vous enfoncez dans la forêt, vous laissez votre voiture dans les broussailles, et sous les yeux de mes collègues, vous sortez un cadavre du coffre. Le cadavre de monsieur Braque, qui est mort, assommé. Et c'est ce même Braque qui vous avait juré qu'il se vengerait. À ma place, je serais curieux de savoir ce que vous en diriez. Hein? Oui. Je sais que la réaction que j'ai eue est ridicule. Je me rends compte que je me suis comporté en parfait idiot, mais c'est parce que je pensais à me débarrasser du cadavre. Il fallait l'emmener loin de chez nous, loin de la rue, loin du quartier. Il devait disparaître. Je vous jure que cette seule pensée m'obsédait, Monsieur Custer. Alors, au lieu de vous appeler tout de suite et de vous prévenir... Oui, ça aurait été une réaction plus intelligente. Votre femme devait être de cet avis, non? Ma femme n'est pas au courant de ce que j'ai fait. Ma femme est tout à fait en dehors de cette histoire. Elle se trouve dans nos locaux. Mon collègue s'est entretenu avec elle tout à l'heure. C'est exact, monsieur Huber. Sa version est assez différente. Elle m'a dit qu'elle avait ouvert le coffre pour y mettre le tricycle de votre fils et que c'est là qu'elle avait découvert le corps. Elle a crié, c'est alors que vous êtes sorti de la maison. Est-ce que vous avez une arme chez vous?
Si j'ai une arme, moi? J'ai jamais eu de permis de port d'arme de ma vie. Ne répondez pas à ma question. Je lui ai demandé si vous aviez une arme chez vous, non pas un permis. On va abréger. Regardez, on a trouvé ceci à votre domicile, derrière une rangée de livres, sur une étagère. Il est chargé, il y a le camp de sécurité. Il manque aucune balle, le chargeur est plein. Il a été bien nettoyé, bien huilé. C'est pas avec celui-ci qu'on a tiré, non? Il se pourrait que vous en ayez un autre. Vous avez tué Braque avec le deuxième. Non, Légitime défense. je voudrais que... Vous voudriez quoi? J'aimerais suivre le conseil que vous m'avez donné. Je refuse de répondre à l'interrogatoire. Je voudrais d'abord prévenir mon avocat. Bon, c'est tout à fait votre droit. Savez-vous de ce téléphone? Viens avec moi, garde. Viens, j'arrive. Voilà. Puis-je vous aider? Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche le commissaire principal Koster. Ah ben c'est moi. Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle Fullinger. Je suis le directeur de la maison d'arrêt. Nous avons eu une conversation hier au téléphone. Oui. Et vous n'étiez pas très content de moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben oui. Parce que j'avais donné à Braque l'autorisation de partir en travail surveillé. Et à la suite de ça, avez-vous du nouveau? L'avez-vous retrouvé? Oui, nous l'avons retrouvé. Assassiné. Dans un coffre de voiture. Comme je vous le disais au téléphone hier, monsieur Custer, cette évasion m'a laissé sans voix. Cet homme s'est conduit durant ces années de détention d'une façon tout à fait exemplaire. Il devait d'ailleurs bénéficier d'une remise de peine et être libéré sous peu. Comment un tel homme peut-il risquer le tout pour le tout en s'évadant? C'est un coup de folie. Nous avons fouillé sa cellule. C'est la raison de ma visite. Dans le matelas, nous avons trouvé ces 2 lettres et j'ai cru bon de vous les remettre. La première date du mois de janvier et la deuxième date du début de ce mois-ci. Si vous voulez, lisez d'abord celle-ci. Monsieur Brenner? Salut, Stéphane. J'ai le rapport du médecin légiste, monsieur Custer. On a pu établir que Braque avait été tué avec l'arme qu'il a prise au gardien. L'heure de la mort entre 22h et minuit. On n'aura plus de précision dans quelques temps. Merci, Martin. Je peux garder ces lettres un petit bout de temps, monsieur Fullinger? Oui, je vous en prie. Vous les renverrez. Oui. Au revoir. Et m'en veuillez pas pour ce coup de téléphone. Hein. Non, c'est pas grave. Tiens, écoute un peu ça, Gerd. Ça vient de la mairie de Munich, service des concessions. Adressé à monsieur Braque. Le droit d'utilisation de la tombe en référence dont vous bénéficiez actuellement arrive le 19 mars 1983 à expiration. D'autre part, nous vous informons que la taxe de prolongation du droit d'utilisation s'élève, d'après les dispositions en vigueur, tous frais inclus, pour une durée de 7 ans à 241 marks. Si vous souhaitez prolonger votre droit d'utilisation, nous vous prions de bien vouloir effectuer le règlement de cette taxe en indiquant le numéro de la tombe ainsi que le nom du cimetière. Seulement cette lettre-ci. Mais il l'a pas reçue comme prévu en janvier. Elle lui est parvenue que 6 mois après. En fait, la première lettre est arrivée en même temps que celle-ci. Monsieur Braque, n'ayant pas reçu de réponse à notre lettre du 19 janvier 1983 concernant votre droit d'utilisation de la tombe en référence qui expire le 19 mars de cette année, nous sommes donc amenés à penser que vous n'êtes pas intéressé par la prolongation de vos droits. Nous avons en conséquence prévenu l'administration du cimetière de la mise à disposition de la concession qui, à partir du 19 juillet 1983, pourrait être affectée à d'autres demandeurs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Dis donc, si c'était là la raison de son évasion... Ben, ça signifierait que c'est justement cette tombe... qui lui a servi de planque. Peut-être. Il faut en avoir le cœur net. Voici la rangée numéro 7. Oui. Là devant, c'est le caveau numéro 11. Celui-ci avec la dalle. Celui-ci. Karl Braque. Les empreintes toutes fraîches, tiens. Vraiment toutes fraîches.
Ça pourrait être celle de Braque. Qu'est-ce que c'est que ça? Celles-ci sont nettement plus petites. Pointure 36, 37. Il aurait été accompagné d'une femme? Ou de quelqu'un de petit? Il faut dire aux gens du labo de venir. Bonjour, monsieur Yechenek. Nous pouvons entrer? Mais vous êtes déjà entré. Ah, c'est moi ce que vous dites là, hein? Ah, vous lavez les sièges de votre voiture. Et il faut ce qu'il faut, monsieur le commissaire. Vous venez à cause de Braque? Vous l'avez enfin attrapé? Oui, nous l'avons retrouvé. Il ne reste que plus de s'enfuir maintenant. Il nous reste à mettre la main sur l'argent de la banque et pour cela, nous avons besoin de votre aide. Que je vous aide, moi? Mais comment dois-je comprendre ça? Et qu'est-ce que vous diriez de monter à la maison? Vous boirez bien une petite prune, hein? Non, aujourd'hui, on ne boira pas de prune. Pas si vite, messieurs. Oh, nous avons tout ce qu'il faut, hein. Le juge nous a signé un mandat de perquisition. Vous pouvez vérifier vous-même. Et pourquoi vous fouillez ma maison? J'y comprends rien. Ah, je vais vous le dire. Asseyez-vous donc. Vous voulez nous aider? Bien sûr, si je peux le faire. Oh, ben c'est pas dur. Vous allez retirer votre chaussure. Quoi? Mais pourquoi faire? Laquelle? La gauche. Et vous allez la poser ici. Sur la table? Ça porte malheur. Oh non. Absolument identique. Vous savez sûrement où nous avons pris l'empreinte. Mais comment je le saurais? Il y a un caveau au cimetière de la Forêt, rangée numéro 7, le caveau numéro 11. C'est là que repose depuis 25 ans le père de Monsieur Braque. Et sous la même dalle, depuis 8 ans environ, reposait quelque chose d'autre, Monsieur Yechenek. Ça y est, nous avons enfin déniché ce sac qui nous a donné tant de mal. Alors, combien il y a là-dedans? C'est tout ce qui reste? Mais vous en avez dépensé dedans. Commissaire, je crois que maintenant, je vous dois quelques explications. Ah oui, c'est également mon avis. Ah, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça ne sert pas à grand-chose de laver vos sièges avec de l'eau et de la lessive. Parce que les taches de sang n'échappent jamais à nos chimistes. Mais alors, vous savez? Je sais presque tout. Nous avons retrouvé le cadavre dans le coffre de la voiture de Huber. Votre idée était géniale, monsieur Yechenek. Ce que vous ignoriez, c'est que Huber avait même l'intention de faire disparaître le corps. Si jamais il y était arrivé, votre tranquillité était assurée. Il vous aurait sauvé de l'accusation de meurtre. Mais dites donc, attention, faudrait pas confondre, hein, parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai sauvé. Oui, sans moi, Huber serait mort. Il serait en miettes alors qu'il est déchiqueté. Bonne continuation, monsieur Huber. Ah, mon papa! Alors, vous et Braque, vous vous connaissiez bien avant qu'il dévalise la banque. Oh, nom d'un chien. On peut dire que vous m'avez drôlement bien mené en bateau pendant 8 ans. Oui, Braque a travaillé comme garçon d'écurie chez moi il y a à peu près 20 ans, pendant une saison. À l'époque, il devait avoir 15 ou 16 ans. Je me souviens que c'était déjà un voyou et il n'en était pas à son coup d'essai. Ensuite, on s'est perdu de vue et 10 ans plus tard, nos chemins se sont croisés. Tout ce que j'ai fait, c'est de jouer le rôle de l'otage quand il a attaqué la banque. Hein, parce que j'avais peur de lui. Bon. Revenons maintenant à cette nuit. Vous maintenez que si vous avez tué Braque, ça n'était pas pour lui voler son argent, mais c'était dans le but d'éviter un attentat à l'explosif sur la personne de Ludwig Huber, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Mais où se trouve tout ce matériel? Où est l'explosif? Le détonateur? Le pistolet du gardien? Je les ai jetés tout de suite après dans le canal de l'Isard. Où? Au pont près du zoo. Admettons que ce soit vrai. Les plongeurs devraient tout retrouver dès demain matin. À supposer que vous disiez vrai. Écoutez, je vous jure que c'est la stricte vérité. Alors pourquoi est-ce que personne dans la rue n'a entendu le coup de feu? Ben, c'est que moi-même, je l'ai pas entendu. Un avion qui était prêt à atterrir est passé juste au-dessus en faisant un bruit terrible. Et vous vous êtes dit qu'il fallait profiter de l'occasion pour tirer? Ah, vous croyez que je l'ai tué de sang-froid, que j'ai prémédité le meurtre à cause de tout cet argent, hein? Vous pensez que je voulais tout garder pour moi? Oh, ce que je crois n'a aucune importance. Pour moi, cette affaire est très simple.
D'un côté, j'ai un cadavre, de l'autre, j'ai un assassin. Pour ce qui est des mobiles, ça regarde le juge. Hein. C'est lui que vous devez convaincre. Ça n'empêche que je voudrais que vous me croyiez, monsieur Custer. Hein? C'est plus fort que moi. C'est comme si j'avais reçu une décharge électrique en entendant ce mot-là. Quel mot? Tu vois cet œuf, je vais le placer sous le siège de sa voiture avec un détonateur. Quand il s'assiera dessus, demain matin, il s'envolera au ciel. Et quand ça pètera, moi, je serai en lieu sûr depuis longtemps. Mais Braque, t'es devenu cinglé, hein? Imagine que ce soit quelqu'un d'autre qui s'assoit dessus. Sa femme ou son... Maintenant, la ferme, vieux gnome. Ou son fils. Arrête de me casser les oreilles, tu m'énerves. Braque, fais pas ça, je t'en prie. Je finis pas me fâcher si tu continues. Pauvre gnome. J'ai fait plus de 2000 courses difficiles dans ma carrière. Sur ces 2000 courses, je suis arrivé vainqueur 187 fois. Je suis pas un gnome, c'est pas vrai. Je voulais une bonne fois mettre les choses au point, que ce soit bien clair.